Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à l'espace Lézard pour découvrir l'exposition de la céramiste alsacienne Anne Bulliot. Après avoir travaillé la terre à bras-le-corps pour former des sculptures monolithiques à la présence sombre, Anne Bulliot travaille désormais avec plus de légèreté. Ainsi, elle façonne des pièces qu'elle empile, emboîte, enchevêtre pour créer des constructions qui ne semblent tenir qu'à un fil. Telles des bouquets, ces sculptures se développent pour laisser la place à des explosions de couleurs, des architectures dans lesquelles règnent l'équilibre et la fragilité de l'instant. Je m'appelle Anne Bulliot, je suis céramiste. Je suis passée par une école d'art à Strasbourg qui s'appelait les Arts décoratifs à l'époque, en 85, et je me suis installée assez vite à Strasbourg et je pratique ce métier depuis toutes ces années-là. C'est un matériau assez intéressant, la terre, qui permet plein de possibles, et c'est vrai que tout mon travail est guidé par ce matériau. J'ai essayé au début de le prendre à bras-le-corps, des grosses quantités de terre que je mettais en mouvement, et ça m'a passionnée pendant des années. Je suis aussi d'une génération qu'on appelait la technique du raku, des terres brutes enfumées, et du coup j'étais longtemps dans ce travail-là, à chercher essentiellement des formes, où je mettais toujours en dialogue des parties brutes et des parties lisses, et je me rends compte aujourd'hui que le dialogue dans mon travail est permanent. J'ai longtemps pratiqué cette technique de polissage, d'enfumage. J'ai eu aussi pas mal d'expos, je me suis fait connaître par ce travail-là. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de quitter ce travail-là, et comment faire, quoi mettre en œuvre, sachant que les galeries m'attendaient pour ce type de travail. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, je ne prends pas d'expo en 2006 et je prends le temps de chercher, d'expérimenter. Je suis allée à l'atelier très très régulièrement. Je me mettais à regarder ce qu'il y avait autour de moi. Il pouvait y avoir de la pâte à modeler, du fil de fer, du papier. J'ai essayé avec d'autres matériaux parce que mes mains connaissaient par cœur la terre et elles allaient vers le même type de geste, et du coup d'avoir goûté à d'autres matériaux, ça a fait bouger beaucoup de choses et ça m'a ouvert à une autre façon de travailler, une façon beaucoup plus ludique, une façon d'être à l'écoute de ce qu'il y a autour de moi aussi. Et puis aussi peut-être quand on me proposait des expositions à thème, avant je me disais non je rentre pas, moi je sais ce que je fais et ça correspond pas à ce thème-là, et du coup je crois que j'attrape plus facilement tout ce qui m'est proposé pour prendre un peu des risques. Dans ce temps de 2006, je me suis mise aussi à faire des choses sur papier, parce que c'est un temps de l'instant sur le papier qui m'a appris beaucoup de choses aussi. J'avais jamais mis de couleur sur des pièces en gestuel, parce que le geste est toujours présent dans mon travail. Et je l'ai pris un peu comme si j'allais m'entraîner à faire des choses sur papier pour voir après comment le faire sur terre. Et du coup, j'ai des procédés de dessin qui sont liés à mon travail de céramique. En céramique, on peut émailler les objets avec de la louche. Et les dessins, ils sont faits à la louche. Je scotchais les dessins sur une planche et je prenais mes jus d'encre, mes jus de brou de noix que je posais sur papier avec des réserves de scotch. Dans cette expo, je montre ce qui est là devant moi, un travail que j'ai fait en 2014. Ça paraît très différent par rapport à la première salle, mais pour moi c'est toujours un peu les mêmes histoires, mais je ne le sais pas au départ. C'est avec le recul des années que je me dis mais ça parle des mêmes choses. C'est ce thème que j'ai donné pour l'expo Terre debout, terre au pluriel, parce que c'est un peu comment tenir debout, qui porte qui, les petits portent les grands, et il y a quelque chose d'instable, un équilibre un peu précaire. Et du coup, peut-être que ça parle quelque chose aussi de moi, de tenir debout, comment tenir debout. Il y a des choses fragiles, des choses sur la pointe des pieds aussi. Je crois que mon travail était très près du sol et j'essaye de quitter de plus en plus le sol, il y a quelque chose de léger. Des éléments nouveaux aussi pour moi, mais ces éléments de cette installation-là
J'avais un atelier au Port du Rhin à Strasbourg pendant 8 ans, un lieu vraiment magnifique pour moi que j'ai appris à découvrir au fil du temps. Au début, c'était un peu étrange et après, j'ai adoré ces architectures, ces constructions, ces trains qui transportaient des matériaux, les sons de ce quartier-là. Et quand j'ai quitté ce quartier, je me suis rendu compte que le travail que j'ai fait après, c'était vraiment ce quartier. D'ailleurs, il y a des éléments que j'ai moulés dans les blocs de béton que j'ai moulés sur place. Il y a des fils de fer. Je voyais les fers à béton qui rouillaient aussi dans des matériaux. Pour moi, il y a quelque chose de poétique dans ces couleurs, à peine là, mais là quand même. Dans une autre salle, il y a un travail que j'ai vraiment fait spécialement pour ici. J'ai commencé en juin dernier. C'est un an de cheminement vers quelque chose de tout nouveau pour moi. C'est la couleur que je n'avais pas abordée jusque-là. Il est venu d'un travail précédent qui n'est pas présenté ici, où on m'avait proposé de participer à une exposition sur la thématique du végétal. J'ai mis en dialogue le végétal et la construction, qui était la thématique du moment, mais je me suis accrochée qu'à une seule couleur, la couleur verte. J'allais tout doucement à la couleur. Et je me suis dit, allez, maintenant, il faut y aller à la couleur. Ça suffit de tourner autour du pot. Et je me suis dit, pour l'expo au Lézard, je veux vraiment goûter à cette aventure avec la couleur. Du coup, j'étais dans le végétal et je me suis dit, les fleurs me disent quelque chose pour la couleur, ça me paraît évident. Puis les bouquets sont venus, je me suis dit, je vais faire des bouquets. Et après, il y a eu les événements du 13 juillet à Nice et j'étais dans cette histoire de bouquets. Il y avait ce feu d'artifice, j'ai pensé à bouquet final et puis ça a été un peu quelque chose auquel je me suis accrochée et j'ai voulu parler un peu de ça à ma façon. Même, jamais j'avais dénoncé quelque chose dans mon travail, c'était plus lié à la matière. Et là j'étais en colère et je me suis dit allez, ça va être la colère des bouquets. Et c'est des bouquets qui sont cassés, des bouquets qui ont été peut-être jetés au sol et jetés peut-être un peu contre les murs. Mais c'est une aventure poétique à nouveau. Quand on arrive dans l'espace, il y a quelque chose de coloré, qui paraît serein. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin que les choses soient un peu blessées, un peu cassées. Quelque chose qui est parfait, c'est ennuyeux pour moi. Alors quand il y a une cassure, quand il y a une blessure, bah, tout à coup ça devient singulier, particulier, et puis mon regard peut s'accrocher plus à quelque chose comme ça que quelque chose qui est trop joli. Et du coup, quand je cherchais des formes de fleurs qui étaient un peu trop belles, bah, j'essayais de voir comment les changer. J'ai marché sur certaines fleurs parce qu'elles étaient trop proches d'un réel pour moi. C'est une façon de les mettre en mouvement aussi. Donc formellement, il y a eu cette histoire-là, et puis la couleur, moi je crois que depuis juin dernier, j'ai tout le temps envie de mettre des choses dans le four. Je cherche des harmonies de couleurs, et puis je les pose sur les pièces, et puis je peux sortir du four, réessayer une couleur, rechanger quelque chose. C'est un travail de coloriste après, c'est passionnant. Dans cette expo, il y a un autre endroit avec des dessins. C'est un travail de dessin à 4 mains avec une autre artiste. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aventure dans l'atelier, d'expérimentation, d'histoire nouvelle. Mais le fait d'aller à la rencontre du travail d'autres personnes fait bouger beaucoup de choses en soi aussi. Et j'ai fait ces dessins avec une autre artiste peintre qui, elle, travaillait la couleur depuis longtemps. Et ça m'a vraiment libérée, aidée à avoir un peu plus d'assurance sur ce travail avec la couleur, suite à ce moment avec Anne Moser qui est installée à Paris. On passe énormément de temps dans nos ateliers à chercher des choses, à comprendre des choses sur soi et à avancer. Et le moment où on montre les choses dans un espace, c'est un temps intéressant aussi parce que dans l'atelier, tout est entassé, on n'y voit pas très clair. Le fait d'installer, c'est de jouer avec l'espace aussi, de voir comment parle notre travail dans un lieu. Et après, ce qui est important aussi, c'est d'offrir aux autres tout ce vécu d'années dans nos ateliers, et puis particulièrement cette dernière année et ce dernier travail.
Si vous souhaitez découvrir l'exposition Terre debout d'Anne Bulliot, sachez qu'elle sera visible jusqu'au 13 juin à l'Espace Les Arts, 12 route d'Ingersheim à Colmar. Pour connaître ses horaires et l'ensemble de sa programmation, je vous invite à consulter son site internet lesarts.org. C'est ainsi que s'achève cette émission Curiosité. La semaine prochaine, nous retrouverons Lucie Mosca au musée Unterlinden pour découvrir l'objet de ce mois de mai. En attendant, salut!